Iliana, on va prendre un petit peu de recul, se décontracter parce que à l'écran, vous êtes, l'actualité est extrêmement chargée, soutenue, beaucoup de tensions, de développement d'informations. Alors avec vous, de quoi allons-nous parler ? Eh bien écoutez Daniel, il y a un journal d'histoire juive en Israël qui s'appelle Sgoula, auquel je suis bien entendu abonnée, qui il y a quelques mois, ils avaient fait une couverture et ils avaient parlé de l'Admour mi Merchavia, l'Admour de Merchavia. Alors on peut se dire, mais qui était donc cet Admour ? De quelle lignée chassidique venait-il ? Et pas du tout, l'Admour de Merchavia, comme ils l'ont appelé, n'était autre que Meir Yahari. Meir Yahari qui a été peut-être le plus grand leader de la Shomer Hatzair, du MAPAM, de la gauche israélienne. Idéologique, exactement Daniel, vous êtes trop fort, vous êtes bon, c'est incroyable. Et étant donné que nous sommes aujourd'hui le 21 février et qu'il était né le 21 février en 1897, eh ben aujourd'hui j'ai l'honneur, le plaisir de vous parler de lui. Alors il est né en Galicie, encore un Ashkénaze, je suis désolée. Il faisait partie lui-même, il était descendant d'une famille d'Admorim, voilà. Et puis à la fin de la Première Guerre mondiale, au début de la Première Guerre mondiale, il va avec sa famille s'installer à Vienne. De Vienne, il va s'engager dans l'armée autrichienne et dont il sera un commandant jusqu'à la fin de la guerre. Et ensuite, il va à Vienne se rapprocher du mouvement de la Shomer Hatzair. Très rapidement, on va reconnaître ses qualités de leader, il sera un leader. Et puis, il va étudier aussi l'agriculture. Et en 1920, donc à l'âge de 23 ans, il fait son alia en Eretz Israël. Alors, il va faire partie d'un projet sioniste très important. C'est la route entre Tveria et Tzemach. Est-ce que ça vous dit quelque chose, la construction de cette route ? Alors, cette route, c'est la première route qui est en fait faite par des avoda ivrites, par ce travail hébreu. Donc, c'est chalutzim. Une grande partie font partie de la Shomer Hatzair. Et donc, lui va faire partie de cette action. Et un peu plus tard, il va créer la Histadrut, dont on parle beaucoup en ce moment avec Nissan Koren. Il va aussi créer le premier, c'était pas encore un kibbutz, mais ça s'appelle Bitania Illit, qui était le premier rassemblement, la première commune, on va dire ça comme ça, de la Shomer Hatzair. Et un peu plus tard, il va créer le kibbutz Merchavia, où il va vivre toute sa vie. Alors, très rapidement, comme je vous l'ai dit, il est connu parce qu'il est impressionnant et comme vous l'avez dit, c'est un leader, mais surtout un leader idéologique. D'un point de vue idéologique, il a des idées très précises et d'ailleurs ces idées, il les transmet dans trois organisations différentes. D'abord, le mouvement de jeunesse à Shomer Hatzair. Ensuite, à Kibbutz Artzi à Shomer Hatzair, c'est-à-dire que l'ensemble des kibbutzim qui font partie de la Shomer Hatzair. Et enfin, dans la Miflaga, dans le parti à Shomer Hatzair, qui deviendra un peu plus tard le parti MAPAM qui est l'ancêtre du Meretz. Voilà, si on veut se retrouver sur la carte politique, c'est l'ancêtre du Meretz. Et en fait, il sera le secrétaire général du parti. Il sera à la Knesset pendant de nombreuses années, mais il a toujours refusé d'être un ministre. Pourquoi ? Parce que lui, il veut s'occuper de l'idée idéologique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette idéologie ? Quelles sont les décisions que Meir Yahari, par exemple, va prendre ? Une des plus connues, c'est la décision de faire des douches communes. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Dans les kibbutzim, on avait ordonné que pour que que les jeunes gens se sentent bien et aient des bonnes relations avec leur corps, ils se doucheraient ensemble, filles et garçons. Ce qui avait fait un tollé à l'époque. On peut rappeler que les deux grands rabbins d'Israël de l'époque, Ben Zion Meir Chayouziel et Yitzhak Herzog, avaient envoyé une lettre très... Voilà. Et surtout, ils s'étaient énervés puisqu'à cette époque, on avait l'histoire des Yaldé Téhéran, ces enfants de Téhéran qui sont des enfants qu'on avait fait échapper de l'Europe pendant la Shoah, qui s'étaient installés en Iran pendant quelques années et puis ensuite qui étaient arrivés en Eretz Israël. Et ces gens-là venaient en général de milieux religieux et on les a pris, on leur a imposé d'être dans des kibbutzim qui étaient complètement laïques. Et donc ces jeunes gens, pour eux, c'était assez difficile. Et bien entendu, Meir Yahari avait répondu en disant je n'ai rien à recevoir, rien à entendre de vous. Et des années plus tard, il reconnaîtra son erreur et entre autres, il reconnaîtra son erreur puisque c'est sa fille qui lui a dit à quel point c'était très difficile ces douches communes et bien entendu c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui dans les kibbutzim. Mais qui a existé ?
Bien sûr que ça existait, ça existait pendant des années, pendant entre une vingtaine et une trentaine d'années, et ça a énormément marqué les gens du kibbutz. Il était donc connu pour ses décisions, pour son influence, il était bien entendu contre un État juif, il était pour un État binational. Il était pour et une autre problématique qu'on avait avec Meir Ya'ari, c'était sa relation un petit peu controversée avec l'URSS, puisque il a mis de nombreuses années à reconnaître que Staline était un assassin, et ça a pris vraiment énormément de temps. Il était au sein de la Shomer Hatzair en tandem avec Yaakov Razan, tous les deux étaient à des positions très importantes, et c'est eux qui ont en fait donné l'idéologie du parti. Je vais terminer par vous dire que il est décédé le 24 avril 1987, donc il y a 31 ans, près de 31 ans, près de 32 ans plutôt, bientôt on se rapproche. Et aussi, ce qui est important de dire, c'est que son fils a été un général de l'armée, et que son petit-fils, alors attendez, c'est intéressant parce que son fils, donc c'est Aviezer Ya'ari, donc il porte le même nom. Chef de l'armée d'air. Oui, exactement. Et son petit-fils, il s'appelle Ya'ari Yedidia. Donc, ce petit-fils, c'est le fils de sa fille. Donc, comme il n'a plus le nom de famille Ya'ari, on lui a donné en prénom. Et lui a été non seulement il était le commandant général de l'armée de la marine, et la marine israélienne, et plus tard, il va être le dirigeant de Raphaël. Et c'est sous son mandat que l'on va développer Kippat Barzel. Voilà, le dôme d'acier. Il est toujours en vie, Ya'ari Yedidia. Voilà. Donc c'était de Meir Ya'ari, l'Admour de Merchavia, dont je voulais vous parler ce matin. Merci beaucoup Eliana. Nous avons pris un petit peu de retard, mais c'était très intéressant. Nous allons tout de suite, sans transition, diffuser l'entretien que nous avons eu avec certains des ingénieurs du programme Bereshit, le programme initié par l'organisation Spice IL. Cette organisation qui va lancer la nuit prochaine à Cap Canaveral aux États-Unis le premier engin spatial israélien privé qui doit se poser dans quelques semaines sur la Lune. C'est un programme tout à fait exceptionnel. Écoutez, regardez, c'est tout à fait impressionnant. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.